Imaginez la scène. Vous avez commencé à utiliser l'IA dans votre travail. Les résultats sont là. Vous gagnez du temps, vos rapports sont meilleurs, vous respirez un peu. Un jour, un collègue l'apprend. Il vous regarde et il dit « mi-figue, mi-raisin ». Ah, donc maintenant c'est la machine qui fait ton travail. Ce moment-là, presque tout le monde le vit. Et la façon dont vous y répondez va déterminer beaucoup de choses. Votre réputation, la confiance de votre équipe et même la liberté qu'on vous laissera pour continuer. Alors parlons-en. Parce que savoir utiliser l'IA, c'est une chose. Savoir en parler, c'en est une autre. Et la deuxième est aussi importante que la première. Commençons par comprendre pourquoi cette question est sensible. Quand vous annoncez que vous utilisez l'IA, les gens autour de vous n'entendent pas la même chose que ce que vous dites. Vous dites « je gagne du temps ». Eux entendent « est-ce que mon travail à moi va aussi être remplacé ?» Vous dites « ça m'aide beaucoup ». Votre patron, lui, peut entendre « est-ce qu'il prend des raccourcis? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est prudent ?» La même phrase déclenche des peurs différentes selon qui l'écoute. Si vous n'en tenez pas compte, vous créez de la résistance sans le vouloir. La clé, c'est de toujours parler de l'IA comme d'un outil au service de ce que vous faites, jamais comme d'un remplaçant de ce que vous êtes. Voyons comment, selon les trois publics que vous allez rencontrer. D'abord, vos collègues. Avec eux, le piège, c'est de passer pour celui qui triche ou pour celui qui veut leur faire de l'ombre. La bonne approche, c'est le partage. Au lieu de cacher votre usage de l'IA comme un secret, montrez-le comme une découverte que vous pouvez leur transmettre. Dites quelque chose comme « j'ai trouvé une façon de gagner du temps sur les comptes rendus, ça m'a changé la vie, je te montre si tu veux ». D'un coup, vous n'êtes plus une menace. Vous êtes une ressource. Celui qui résistait par peur devient curieux, parce que vous lui offrez le même avantage. Ensuite, votre direction. Avec elle, ce qui compte, c'est de rassurer sur le sérieux. Un dirigeant a deux craintes. Que vous preniez des risques avec des données sensibles et que la qualité baisse parce que vous déléguez à une machine. Donc votre message doit répondre à ces deux peurs avant même qu'elles soient formulées. Expliquez que vous utilisez l'IA dans un cadre précis, que vous vérifiez systématiquement tout ce qu'elle produit et que vous ne lui confiez jamais d'informations confidentielles. En clair, montrez que vous êtes le superviseur dont je vous parlais dans la première vidéo. Un dirigeant n'a pas peur d'un professionnel qui maîtrise son outil. Il a peur de celui qui s'en remet aveuglément à lui. Enfin, et c'est souvent le plus délicat, les personnes que vous accompagnez. Les candidats, les collaborateurs, les personnes que vous évaluez ou que vous suivez. Là, la règle est la transparence, dans la juste mesure. Si vous utilisez l'IA pour traiter des informations qui les concernent, ils ont le droit de le savoir. Vous pouvez le dire simplement, sans dramatiser. Quelque chose comme « j'utilise des outils numériques pour analyser et structurer les informations, mais c'est moi qui lis, qui décide et qui vous répond ». Vous gardez le lien humain au centre. Vous rassurez sur le fait que ce n'est pas une machine qui décide de leur sort. Vous remarquez le fil conducteur dans ces trois cas. Vous ne vous excusez jamais d'utiliser l'IA et vous ne la cachez pas non plus. Vous l'assumez calmement, comme un professionnel qui a choisi un bon outil et qui sait s'en servir avec rigueur. Il y a une phrase que je vous invite à faire vôtre, parce qu'elle résume toute la posture. Je ne laisse pas l'IA faire mon travail. Je l'utilise pour faire mon travail mieux et plus vite, et je reste responsable de tout. Cette phrase, vous pouvez la dire à un collègue, à un patron, à une personne que vous accompagnez. Elle fonctionne dans tous les cas, parce qu'elle dit la vérité et parce qu'elle remet l'humain à sa place, au centre. Je veux ajouter une chose parce qu'elle compte. Plus vous serez à l'aise pour parler de votre usage de l'IA, plus vous deviendrez une référence dans votre organisation. Pendant que d'autres se cachent ou hésitent, vous expliquez, vous montrez, vous transmettez. Et c'est exactement comme ça qu'on devient la personne vers qui on se tourne quand le sujet arrive sur la table. Celle qu'on consulte, celle qui monte. Voilà qui referme ce premier module sur la posture. Vous avez maintenant les trois fondations. La règle d'or de la responsabilité, la protection des données et la manière d'en parler autour de vous. À partir de la prochaine vidéo, on entre dans le concret de votre métier. On va arrêter de parler de l'IA en général et commencer à voir précisément ce qu'elle change, tâche par tâche, dans votre quotidien professionnel. Je vous promets que c'est là que ça devient vraiment passionnant. On se retrouve très vite pour la suite.